Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, le 30 mai 2014, le journaliste Alain Gravel révélait que l'actuel député des Îles de la Madeleine était sous enquête de l'UPAC. Cette enquête joug est terminée et ce dossier est sur le bureau du DPCP depuis plus d'un an, presque jour pour jour. Pendant tout ce temps qu'a duré l'enquête, le premier ministre n'a jamais jugé bon de demander aux députés des Îles de se retirer du caucus. Pourtant, le député de Rivière-du-Loup et actuel ministre avait dû se retirer du caucus libéral en 2009 lorsqu'il était sous enquête pour une histoire d'enveloppe d'argent déposée sur son perron. Les députés libéraux Tony Tomassi et Daniel Bouchard ont eux aussi été écartés du caucus libéral par le premier ministre Jean Charest lorsqu'ils ont été mis sous enquête policière. L'actuel député des Îles, lui, n'a jamais été inquiété, Monsieur le Président. Comment le premier ministre peut-il justifier qu'il n'a pas encore demandé à son député des Îles de se retirer du caucus libéral jusqu'à ce qu'on ait soit des accusations, soit des explications du DPCP? S'il vous plaît. Juste un... Monsieur le leader, juste une réflexion et pour tenter d'éviter de mettre la conduite d'un député en question, ce que vous n'avez pas fait, mais juste faire attention à ça. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on est toujours dans la même technique de la part du Parti québécois. Si je référais mon collègue aux nouvelles récentes, probablement qu'il se poserait des questions à son propre parti, à ses propres anciens collègues. Je ne veux pas entrer là-dedans, enfin pas tout de suite, je ne pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'on est capable de réitérer ici ce que ma collègue disait hier à propos du DPCP et des poursuites, notamment le fait que la DPCP était ici il y a peu, je crois que c'était en novembre, et que je m'étonne qu'il n'ait pas profité à l'occasion pour poser la question, parce que la poser du côté ministériel, c'est plus difficile. Nous ne pouvons pas intervenir dans les affaires de la DPCP. Par contre, lorsqu'elle vient ici, l'opposition a tout le loisir de le faire. La bonne nouvelle, ça c'est la mauvaise nouvelle, ils n'ont pas profité de l'occasion. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va revenir. La DPCP sera ici lors de l'étude des crédits et l'opposition pourra poser toutes les questions qu'ils voudront. Ce sera à eux la capacité de répondre à leurs grandes interrogations. Le mécanisme est prévu. De notre part, nous ne pouvons pas intervenir ni à l'égard des enquêtes policières, ni à l'égard des poursuites. Le système est ainsi. S'il fallait qu'on le fasse, il faudrait qu'on démissionne. Il demanderait notre démission. On ne peut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. Pour l'intérêt du Québec, on veut rester ici. Monsieur le leader de l'opposition, complémentaire. Monsieur le Président, le premier ministre peut intervenir pour demander à un député qui est sous enquête de se retirer du caucus. C'est ce qui est le cas présentement. Il est sous enquête depuis de nombreuses années. Son dossier est sur le bureau de l'UPAC depuis plus d'un an. On attend soit des accusations, soit des explications du DPCP. Alors, je redemande au premier ministre, est-ce qu'il va demander aux députés des Îles de se retirer du caucus libéral le temps qu'on sache s'il y a des accusations ou des explications? Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Une personne qui a le droit de parole, c'est le leader du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'une part, nous avons une mécanique qui permet de protéger nos institutions, notamment d'enquête, je le disais tantôt, pour l'UPAC, les corps policiers, et notamment le DPCP pour les poursuites qui sont prises par les procureurs. Et je crois que nous devons protéger l'étanchéité entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Moi, je le crois profondément. Je m'aperçois que parfois, de l'autre côté, on échappe ça. Le député des Îles fait un excellent travail pour sa population. Il remplit son mandat. Il a été élu pour faire ce mandat. Il va continuer de le faire. Puis c'est pas vrai que l'opposition officielle va décider quel est le résultat des élections. Il a gagné ses élections. Il fait sa job. On devrait être content. Deuxième, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur le député de Matapédia-Matapédia. Oui, mais moi, je vous entends trop bien. Monsieur le leader de l'opposition, c'était vous la parole. Président, un des membres de cette Assemblée nationale, un de nos pairs, a un dossier monté par l'UPAC qui est actuellement sur le bureau du DPCP depuis plus d'un an, presque jour pour jour. L'usage pour le député de Rivière-du-Loup, pour le député Tomassi et pour l'autre député que j'ai nommé tout à l'heure, ça a été de lui demander de se retirer du caucus libéral. Je redemande au premier ministre, est-ce qu'il va demander aux députés des Îles de se retirer du caucus libéral? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président,
Je suis un peu étonné que notre collègue soit maintenant dépositaire de connaissances qui sont au DPCP ou à l'UPAC. Lui, il a de l'air d'être en conjonction avec les enquêtes. Alors peut-être qu'il pourrait nous exposer comment il a réussi à faire ce bris d'indépendance entre le législatif et le judiciaire. Ça, ce sera à lui de l'expliquer et pas au Salon Bleu. Il ira à l'extérieur pour nous dire comment il fait toutes ces choses-là. Ceci étant, il y a un député qui fait son travail et nous allons permettre à la population qu'il continue de le faire de la façon dont il a été choisi. Je vais laisser au chef de l'opposition le soin de décider qui veut expulser l'ancien. Nous autres, on va donner la voix aux électeurs qui ont choisi notre député, M. le Président.